L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Pour commencer, je vous propose de revenir sur la conférence de presse qui se tenait à l'hôtel de région jeudi 14 mars dernier, conférence de presse à laquelle vous étiez présent, donc aux côtés de la présidente de région. Il s'agissait de dénoncer en fait ce rapport de la Cour des comptes paru le 5 mars dernier, un rapport à charge contre l'octroi de mer. On écoute tout de suite ce reportage, on regarde ces images de conférence de presse et puis on en parle ensuite ensemble après. La réforme de l'octroi de mer doit se faire avec les élus de la Réunion, pas à Paris. Voici en résumé la réaction au rapport de la Cour des comptes sur l'octroi de mer, publié le 5 mars dernier. Un rapport à charge. Il préconise la suppression de cette taxe à l'importation et envisage de la remplacer par une TVA régionale. L'octroi de mer est au carrefour du fonctionnement de l'économie et de la société réunionnaise. Il concerne 3 acteurs, les producteurs, les collectivités locales, les consommateurs. Toute réforme doit vraiment prendre en compte les intérêts de ces 3 acteurs et tenter de les concilier. Toucher à l'octroi de mer, c'est donc toucher à un édifice fragile et à des équilibres subtils. On peut, avec de bonnes intentions, aboutir au pire. C'est pourquoi nous considérons qu'aucune réforme sérieuse ne peut être engagée sans que de véritables études d'impact n'aient été préalablement réalisées. Mais je voudrais surtout souligner le caractère anachronique d'une telle réforme. Au moment où tout le monde s'accorde sur la nécessité d'un nouveau souffle à donner à la décentralisation, celle qui a été initiée en 1982, on veut remettre en cause une prérogative essentielle des régions. Or, il n'y a pas de pouvoir local réel sans souveraineté fiscale. Vouloir remettre en cause notre autonomie financière n'est pas acceptable. La réforme cache une volonté de recentralisation. C'est un mépris vis-à-vis des acteurs locaux. C'est une réforme réactionnaire, à contresens de l'histoire. Et nous plaidons pour plus de décentralisation. Si les contours de la TVA régionale avancés par le gouvernement restent flous, une chose est sûre, contrairement à l'octroi de mer, collecté par la région et redistribué aux collectivités locales, aux communes, une TVA régionale va, elle, dans les poches de l'État, sans garantie d'être reversée aux régions où elle est appliquée, donc à ceux qui l'ont payée. Deuxième argument contre cette TVA, elle s'appliquerait comme toute TVA à l'ensemble des produits importés, alors que l'octroi de mer est modulé localement en fonction du caractère essentiel ou pas des produits concernés. C'est le fameux BQP. Sur ce sujet de l'octroi de mer, il est plus facile de faire de la démagogie que de la pédagogie. C'est ce qui se passe. Ce que les Réunionnais doivent savoir, c'est que sur les produits de première nécessité, le taux d'octroi de mer est de 0. Que la totalité des produits locaux, cette totalité a un taux d'octroi de mer de 0 et que 84% des produits importés du bouclier qualité-prix, eh bien c'est un taux d'octroi de mer entre 0 et 6,5%. Et vouloir imputer à l'octroi de mer la cause de la vie chère, c'est de la menterie, c'est un mensonge. La preuve, vous avez des produits qui ont un taux 0 d'octroi de mer, mais qui sont plus chers que dans l'Hexagone. Alors que chacun cherche l'erreur. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une étude préalable sur toute la chaîne de formation des prix. Il faut savoir aussi qu'à La Réunion, le taux de TVA est de 8,5% contre 20% dans l'Hexagone. Et l'addition du taux moyen d'octroi de mer, du taux de TVA à La Réunion, c'est 16%. Donc c'est inférieur que l'Hexagone, c'est 20%. Si on remplaçait l'octroi de mer par la TVA de l'Hexagone, tous les taux de TVA augmenteraient. On ne peut pas prétendre améliorer le pouvoir d'achat en s'attaquant à l'octroi de mer et en même temps plaider pour une augmentation de la TVA en créant une TVA régionale. C'est ce qu'ils veulent faire. Ce serait une désillusion pour le consommateur. Il nous va gagner le coup. La TVA régionale ne garantit pas plus la maîtrise, ça ne garantit pas non plus la maîtrise pour la région de la fixation des taux pour orienter le développement économique au profit de la production locale. C'est une fausse bonne idée. Et nous travaillons quand même pour que la Réunion rayonne, pour l'économie de la Réunion. Il y a, pour nous sommes là pour dire aussi cette vérité aux Réunionnais. En 2023, l'octroi de mer, c'est un budget de 130 millions pour la région et de 384 millions répartis entre les 24 communes, en fonction de leur nombre d'habitants.
Une manne qui représente en moyenne 30% des budgets des collectivités et jusqu'à 46% pour les plus petites communes. Elle leur permet de créer de la dynamique économique. Ça va de l'entretien des rues, ça va sur la restauration scolaire. Il y a comme ça un certain nombre d'exemples qu'on peut montrer. Si nous perdons cette recette de fonctionnement, nous ne pourrons plus faire fonctionner nos collectivités. Et parfois même, ces recettes de fonctionnement nous permettent de dégager de l'épargne brute ou de l'épargne nette et affecter ces résultats positifs en section d'investissement. Les collectivités locales, et particulièrement le bloc communal, vient aussi créer de l'activité. Nous attribuons des marchés publics aux entreprises pour faire fonctionner l'économie réunionnaise, pour permettre à ces entreprises de payer leurs salariés et leur donner un pouvoir d'achat. Donc ça montre bien que cette mobilisation ce matin entre les acteurs du monde économique, entre les institutionnels, et il faudra aussi associer le consommateur pour qu'il soit bien au fait de la situation. C'est une mobilisation, je crois, nécessaire pour faire comprendre au gouvernement qu'il est temps maintenant d'ouvrir la concertation, les discussions pour travailler, oui, à un toilettage. Ça sera un travail de dentelière. Les choses ne se feront pas brusquement, nous ne le souhaitons pas. Et si tel était le cas, nous serons vent debout face à cette insistance, je dirais, de la part du gouvernement. Vous étiez en déplacement à Paris. Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer, vous, les élus et les représentants des collectivités, à Paris pour vous faire entendre ? Écoutez, on a fait la tournée des ministère de l'Intérieur et de l'Économie, ministère des Outre-mer. Nous avons également eu cette réunion de travail avec la délégation Outre-mer du Sénat et on est parti plaider la cause des collectivités locales et rappeler que pointer l'octroi de mer comme étant le responsable de la cherté de la vie dans nos territoires, c'est tromper le consommateur. Donc on a bien rappelé. Et sur l'idée de lancer cette étude, je crois que cette étude va nous apporter les arguments nécessaires. De leur côté, les acteurs économiques ont rappelé que l'octroi de mer a été conçu pour protéger la production locale et son marché intérieur contre les importations non maîtrisées. En compensant les surcoûts liés à l'éloignement et au retard structurel, elle profite aussi au secteur artisanal et aux plus petites entreprises. Pouvoir protéger notre production locale est important parce que ça crée de l'emploi durable, ça crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc nous, on est bien entendu favorable au maintien de cet outil. Après, il est vrai que peut-être il y a matière à dépoussiérer un peu certaines choses. De manière globale, nous pensons qu'il est quand même important qu'on puisse avoir un tel outil pour nous permettre de continuer à créer de l'emploi sur le territoire. Parce que si nous voulons peut-être retourner comme on était il y a quelques années, où on est vraiment une économie de comptoir, où on achète, on revend l'État, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de création d'emplois derrière tout ça. Donc je pense que ce que c'est important pour nous, c'est que c'est une taxe qui soit collectée ici à La Réunion et qui sert vraiment au territoire de La Réunion. Donc c'est pour ça que attention à la TVA, parce que quand on parle de TVA, souvent ça va directement dans le budget global de l'État, alors qu'il faut qu'on ait, je dirais, une perception d'une taxe qui reste vraiment pour le territoire. Aujourd'hui, c'est le cas, et il faut que demain, ce soit toujours le cas. D'où cet appel à une mobilisation de tous les Outre-mer contre cette réforme, pour ne pas devenir une terre de consommation de produits fabriqués ailleurs dans le monde, sans valeur ajoutée pour le territoire. Alors on l'a entendu dans la bouche de la présidente de région, une réforme dangereuse pour l'autonomie financière de la Réunion. Est-ce qu'elle est dangereuse également, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs pendant la conférence de presse, pour la production locale? En quoi c'est dangereux pour la production locale? Oui, historiquement, l'activité industrielle a commencé à exister un peu plus de 50 ans grâce à l'existence de l'octroi de mer, qui protège la production locale contre les produits importés. Parce qu'il faut savoir que nous fonctionnons avec des coûts de production européens à La Réunion et que nous importons à La Réunion des produits qui viennent des territoires dont les coûts de production sont 8-10 fois inférieurs aux nôtres. Je ne dis pas que seulement l'octroi de mer peut nous protéger totalement des produits importés, mais si on éliminait l'octroi de mer, il est évident qu'une grande partie des entreprises industrielles et plus largement de la production locale réunionnaise disparaîtrait à terme. Et en ça, on est sûr que c'est très dangereux. On va assister à un effet domino derrière. L'effondrement des entreprises industrielles conduira nécessairement
à la suppression de l'emploi industriel. Je rappelle juste que l'industrie représente 22 000 emplois à La Réunion. À terme, sur les 20-25 ans à venir, sans octroi de mer, on va assister à une disparition progressive de ces emplois et La Réunion va devenir ou redevenir un grand commerce. Le danger que nous avons, c'est la perte de valeur ajoutée pour l'économie réunionnaise, la perte de dignité, on n'en parle jamais. On va dire à nos enfants d'aller tous travailler dans les commerces, dans les achats-reventes. Ce n'est pas possible. Je rappelle que l'industrie, c'est l'import-substitution. Au début, on l'appelait comme ça. On a appris à construire à La Réunion des choses qui étaient importées pour ne plus dépendre de cette importation. On a vu d'ailleurs le rôle qu'avait joué la production locale pendant le Covid, quand le commerce international était complètement perturbé, en fait. Oui, nous étions présents et on a eu plus de circuits courts pendant cette période d'ailleurs. Et notre combat permanent, quand le président de la République française est en train de dire « réindustrialisons la France », nous on dit « continuons à industrialiser la Réunion ». Parce que c'est source de création de valeur et création d'emplois pour le territoire. Alors on regarde tout de suite un second reportage sur le thème de l'octroi de mer. On se retrouve tout de suite. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.